coucou, je vous retrouve aujourd'hui, il est 8h26, nous sommes le 27 février et je viens ouvrir mon petit quotidien numéro 27. Donc, est-ce que je vais me fixer des objectifs aujourd'hui? Oui, bien sûr. Tout d'abord, alors, j'aimerais arriver au talon de cette chaussette. C'est possible. Si je fais toute la tige aujourd'hui, plus une partie du talon, demain le talon et après-demain le pied, c'est largement faisable. Donc il va falloir que peut-être je réduise les autres en cours. Je ne sais pas si je vais faire un tirage au sort aujourd'hui du coup. Si. Alors, bah non, du coup, attendez. Ça va me faire, alors si je prends 2 heures, ou je le prends qu'une heure. Ouais, je peux faire ça aussi, je peux le prendre qu'une heure. Puisque à la limite, j'ai le temps, il est pour le 16 mars. On va faire ça, je vais le prendre une heure. Je vais prendre en live 1 heure ma chaussette. Je vais castonner le cachou. Voilà. Il faut que je pense à prendre un fil provisoire pour le montage. Donc voilà, je vais monter donc le cachou de Nadia Crétin-Lechen pour Laura. Alors la taille, j'ai dit en 136. Puisque elle m'a dit 130 plus les anses recommandées. Et les anses recommandées est de 5 à 10 cm. Donc avec 6, on sera bien. Surtout que si je tricote... Alors, je ne sais pas si Nadia tricote lâche ou pas. Mais je pense que oui, parce qu'elle tricote son gilet en 3 et 3,5. Ça me paraît être de petites aiguilles pour un sport, quoi. Puisque fingering et mohair, ça fait sport. Hein. Voilà. Ce qui fait des cas, c'est 2 fingering. Souvent, beaucoup de personnes se trompent. Ensuite, donc je vais prendre 1 heure ma chaussette, 1 heure sur le cachou, 1 heure mon pull et il me restera donc 1 heure pour le tirage au sort. Je vais pas prendre ma jupe aujourd'hui, c'est pas grave, j'ai le temps. Donc on va tirer au sort. Après, bon, le tirage au sort c'est pareil, j'ai le temps. Hein. En vrai, mais vu que je tire pas au sort le lundi et le mercredi déjà, les jours de live, on tire au sort. Et demain, je prendrai ma jupe à la place du tirage au sort. Voilà, voilà. Si tout n'avance pas tous les jours, c'est pas très grave. Hein. Donc, pour le tirage au sort, hop, tout tombe. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Allez, on prend celui-ci. J'en ai qu'une. Hop, je vous montre. Ah bah, c'est à l'envers. Le Cocoon Me. C'est génial. Hop. Voilà. Et ben aujourd'hui, ce sera le Cocoon Me. Donc, ah bah alors ça va être facile puisque la dernière fois, j'avais mis plein de temps à relever les mailles. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. Hop. Donc, je suis sur le demi-devant droit. Hop. Voilà. Et donc, j'ai plus qu'à descendre. Ça va être large. Je crois que ça va être trop large.
Bah si c'est trop large, je le donnerai à Chérie, c'est pas grave. On verra. À moins qu'il y ait... Ah, j'arrive pas à moins que ça descende sur les manches, je sais pas. Je vais aller voir... Attendez, je bouge un petit peu. Désolée, il faut que j'aille ouvrir. Hop, voilà. Donc, le Cocoon Me. Ah oui, ça descend bien sur les manches. Ah, bah ça me rassure. Les manches arrivent à peu près au coude. Je vous le montre. Ah bah ça me rassure. Voilà, donc en fait là, j'ai tricoté la partie dos. Hop, tout ça. Jusqu'au coude là. Hop. Et là, je suis en train de faire donc le demi-devant. Ensuite, je ferai l'autre demi-devant. Et ensuite, je rejoindrai pour faire le corps. Voilà. Bon, je suis rassurée quant à la largeur de la bête. Parce que là, ça me paraissait énorme, quoi. Donc, en vrai, ça va faire comme ça. Là, je descends, mais c'est dur les essayages. Et là, ça va sur... alors moi, ça va... Je crois quand même que je vais avoir quasiment toute la manche de fête, mais bon, on verra. Puisque là, ça va arriver un peu plus bas que le coude, moi. Bon, on verra comment ça tombe. Voilà, donc objectif, et j'ai quoi, 13 cm à faire, je crois. C'est ça. Donc 13 cm depuis le relevage de maille. Donc là, j'ai quasi rien fait. Hein. J'ai moins d'1 centimètre depuis le relevage de maille. Le relevage de maille est là. Donc voilà. Est-ce que c'est possible de faire 13 cm? C'est de la grosse laine. Oh non. Allez, on va dire 5 cm pour l'objectif. Il me faudrait un petit progress keeper. Hop. Un petit progress keeper. Et il y a tout le reste qui tombe. Ah. Voilà. Donc, je suis prête à reprendre mon jersey en droit. Oh, ça va, c'est très facile ça. Enfin, franchement, pour les lives, c'est top, top, top. Donc, voilà pour l'objectif du Cocoon Me. Donc, faire, 5, 6, 7, le plus possible de centimètres, quoi. Voilà. Et l'objectif, donc, pour mon Tweedy Sweater. Alors, est-ce que j'ai... Combien il y a de petits pelotons? On a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais ils sont petits en fait. Hop. J'arrive même pas à prendre tout dans ma main. Alors, combien est-ce qu'il y a de grammes? « 2,2 3,5 5,7 6,8 10,1
11,1. Vous voyez, ils font 1 gramme, hein, ils sont tout petits. 13,7. 17,3. 19,4. Et le dernier, j'ai 22,7 grammes. Donc, bon, en 1 heure, j'arriverai pas à tout faire aujourd'hui. Donc, on va dire, allez, faire 10 grammes. 10 grammes, ce serait déjà pas mal sur les 22. Comme ça, j'en ai 12 d'avance pour demain. Hop. 22 grammes. L'autre fois, on a dit quoi? Je fais à peu près un mini en 2 heures. Donc 20 grammes. Là, vu que j'ai qu'une heure, ouais, 10 grammes, ça sera pas mal. Voilà, voilà. J'ai remis toutes mes petites pelotes dans mon petit filet. Ça, c'est une pochette organza que j'ai reçue de Lily sur un fil. Quand elle envoie ses commandes, elle envoie dans des petites pochettes comme ça, organza. Et je trouve ça vraiment très pratique pour remettre les projets après. Vu que j'ai pas trop de sacs à projet, bah ça, je me dis c'est pas mal. Voilà, ça, quand il y a plein de... Ça, alors normalement, je prends pas forcément un sac à projet par en cours. Quand c'est des cakes, par exemple, comme là, hop, j'ai les cakes. J'ai 2 cakes, je prends pas forcément de sac à en cours. Mais là, vu que j'ai plein de petites pelotes, c'est mieux pour pas les perdre. Voilà, et bien je vais vous laisser là. Ah bah non, c'est pas tout. Non, je dois aussi filer. Qu'est-ce que je raconte moi? Ça c'est parce que je suis pressée d'aller tricoter. Donc il me reste 7 grammes. Ça fait un peu beaucoup, je pense. Je vais pas tout filer. Je vais filer un quart d'heure, 20 minutes comme d'habitude. Donc je pense pas arriver au bout des 7 grammes. Peut-être 5. En général, je fais 5 grammes. Voilà, voilà. Voilà. Donc pour le filage. En plus, j'ai pas pris le Into the Wild, donc franchement, j'ai le temps. Hein. Et autre objectif, j'allais oublier ma chaussette. Alors, ce soir, qu'est-ce que je me donne comme objectif? Finir le talon. Ça, déjà, c'est sûr. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 14 rayures avant la pointe. Donc si on en faisait 5 ou 6, ce serait déjà pas mal. J'en ai fait combien là hier? 1, 2, bah 6. 6 plus la moitié du talon. Donc oui, voilà, on va refaire la moitié du talon. Et 6 rayures, mais dans l'autre sens. Et je pense que demain ou après-demain, elle va être terminée. C'est cool, elle sera finie pour le 29 tout pile. Voilà, voilà. Hop. Voilà. Alors, je vais pas faire ma paire tout de suite, hein, parce que là, on va arriver en mars. Et puis, j'ai assez de paires de chaussettes pour l'instant à tricoter. Donc, la mienne attendra un peu, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Bon, c'est tout. De toute façon, Monstre et compagnie, ce sera pour moi la première. Oh, c'est trop beau. J'adore, ça flash. Oh, j'aime beaucoup. J'adore. Voilà. Bon. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Si j'arrive à faire tout ça, et surtout ça, faut que je m'y mette là très vite. Il faut que je m'y mette. Il est 8h, 9h moins 20. Temps de me refaire un petit café, de mettre tout ça en ligne. Il sera à peu près 9h, 9h15. 9h15, ça veut dire il me reste 2 heures après, 2h30 à peu près, un peu moins de 2h30. Ouais, en 2h30, j'ai peut-être le temps de finir ma tige. Je sais pas.
Je ne veux pas être disqualifiée dès le premier tour. Il faut que je la finisse absolument, cette chaussette. Voilà. En plus, elle est trop belle. Et apparemment, quand on finit la chaussette, on en a une autre en cadeau. Parce qu'il y a des filles apparemment qui ont reçu des mails fantômes qui disparaissent, qui réapparaissent, je sais pas trop quoi. Enfin, tout est en anglais hein, dans le forum. Mais il y en a, elles ont... Alors, celles qui ont leurs chaussettes validées, apparemment, elles reçoivent un mail après, avec un fichier. Mais ce fichier, si on ne l'enregistre pas, il disparaît. Alors, je sais pas trop pourquoi, comment, si j'ai bien tout compris. Mais il y en a plusieurs qui ont eu du mal à le retrouver après l'avoir ouvert. Voilà. Donc je ferai attention si j'ai un fichier à ouvrir, de bien l'enregistrer tout de suite. Voilà. Bon, bah sur ce, moi je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite pour vous. Et à demain pour moi. Salut. Alice. Oh, continue, je t'écoute. Quelque temps après, l'archevêque de Canterbury accepta de rencontrer Guillaume et lui offrit la couronne. Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 28 février et je viens clore le petit quotidien numéro 28. Alors aujourd'hui pour l'instant il pleut pas, c'est nuageux mais bon, il est 8h moins 5, enfin 57, pour l'instant il pleut pas. On croise les doigts, une journée sans pluie ce serait top, ce serait le bonheur une journée sans pluie. Je porte. Alors, oh, comment il s'appelle celui-ci? C'est de Audrey Borrego, ce pull. Donc, je vous montre ces belles torsades. Pull donc que j'ai teint, enfin laine que j'ai teinte main. Et qu'ensuite, j'ai tricoté. Alors, c'est le Maple Flower. Voilà. Ça fait un moment que je l'ai fait celui-ci et... Ouh. Ouais, je crois que c'était 2021, un truc comme ça, 2020, 2021. Et je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Peut-être, ouais, 21, 22, je sais pas. Bon, bref, ça fait quelques années. Et je le porte bien et je le mets régulièrement. Et il n'y a aucune bouloche. Alors ça, c'est quoi ça? Ah si, c'est une petite bouloche. Bon, enfin bon. Il n'y en a franchement pas énormément. Par rapport à d'autres qui boulochent bien plus vite. Alors c'est 70% mohair et 30% de laine. Ce n'est pas du mérino, c'est de la laine. De la laine des races inconnues, on va dire, ou un mélange de moutons, enfin de races. Voilà, c'est de la laine roumaine que j'ai moi, donc non teinte. Alors soit en écheveau, soit en fibre, soit en galette comme la Plotulopie. Il y a les trois possibilités. Le petit producteur roumain m'avait contacté il y a quelques années pour me proposer, comme il avait vu que je faisais des podcasts, il m'avait proposé de m'envoyer tout un lot et il m'avait envoyé 5 ou 6 écheveaux, je crois. Alors c'est des gros, hein, il y a 300 grammes dedans, avec un écheveau on fait un pull. Hein. Voilà, il y avait pas mal de galettes aussi naturelles hein, par contre. Tout est non teint. Hein. Donc il y avait 5 ou 6 galettes je crois de Plotulopie, on va dire. De laine non retordue et il y avait une comment on dit, une fibre, enfin j'allais dire un tapis, non c'est pas un tapis, c'est une nappe de fibre, voilà, une nappe. Et du coup, moi j'ai teint tout ça, je me suis bien amusée. Dans les écheveaux, j'ai fait de la teinture, donc ça c'est de la Greener Shade. J'avais fait aussi de la teinture à l'oignon, dans lequel donc j'ai tricoté mon pull
Jeanne de Céline Mademoiselle Petroni. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait mon pull, un pull que j'ai testé pour... Ah, je le mets pas souvent, il faudrait que je le mette. Un pull que j'avais testé pour Lucienne Tricotte, il me semble. Le Vint... comment il s'appelle? Le... Oula, là ça va être compliqué, je l'ai pas. Vint Cardigan, je crois. Non, maintenant c'est un pull. Vint... Ah, j'allais voir son nom. Je vais aller voir son nom. Et qu'est-ce que j'ai tricoté encore dans tout ça? Alors, il me reste la fibre. La fibre, je l'ai teinte. Il me reste à la filer et à la tricoter. Et puis, les galettes de Plotulopie, il m'en reste 2-3 là. Mais comme c'est naturel, c'est vrai que je ne sais pas trop quoi en faire pour l'instant. Il va falloir que je les teigne. Mais avant de les teindre, j'aimerais bien les tricoter. Parce que teindre de la Plotulopie, c'est pas évident. Voilà. Alors, mon espace, mes projets, c'est le Vint. Je ne sais plus son nom. Je vais aller voir. Je le mets pas souvent. Alors pourquoi, je ne sais pas. Ah, si, je crois savoir, il y a du gris dedans. Il y a du gris. J'avais utilisé un reste d'écheveau parce que j'avais plus assez de la laine que j'avais teinte justement. J'ai usé tout jusqu'au bout. Ah oui, et puis j'ai fait mon Monstera aussi dedans, dans la laine bleue que j'ai teinte. C'est vrai, il y a aussi le Monstera. Donc j'en avais fait pas mal, hein, et du coup, j'ai toujours dit que je lui repasserai une commande derrière, hein, parce que c'est un peu le but de sa part, hein, se faire connaître et que je lui passe des commandes après. Surtout que c'est pas cher du tout. Alors, si mes souvenirs sont bons, c'est 35 € le kilo. Alors en écheveau, il me semble. Donc 35 € le kilo, ça fait 35 € les 3 gros écheveaux de 300 grammes en fait. Donc ça fait 3 quantités pull à peu près qu'on peut faire dedans. Pour 35 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Après, soit on accepte de l'avoir en teint sur nous, soit comme moi, on teint, tout simplement. Alors, mon pull, où est-il? Le voilà, c'est le Vint Top. J'étais pas loin. Alors, je vais vous le montrer, donc le mien, et vous allez tout de suite comprendre. Alors, attendez, hop, je mets la photo en gros. Et voilà pourquoi j'ai du mal à le mettre. Les manches sont grises. Alors, il y a un très beau motif là, mais les manches sont grises. Et du coup, je vous montre l'original d'Hélice peut-être. Voilà, c'était celui-ci. Alors, sur sa laine, on voit pas trop le motif. Voilà, il faut vraiment se rapprocher. Voilà, voilà. Alors, je me dis que peut-être il faudrait que je reteigne les manches. Juste les manches, pourquoi pas. C'est vrai que dans mon souci d'utiliser tous mes restes, j'avais fait, il me manquait du bleu donc que j'avais pour le corps et j'avais fait les manches en grise. En plus, je n'étais pas chez moi, c'était à Noël. Alors, est-ce que c'était Noël dernier ou celui d'avant? Alors, pas 2023 sûr. Ouais, c'est Noël 2022 du coup, puisque je me souviens, j'étais chez la maman de Seb quand je l'ai tricoté. Donc, décembre 2022. Voilà. Et c'est vrai que cette année, je me dis que je crois que je ne l'ai pas mis une seule fois. Donc, je pense que je vais le détricoter, surteindre ce que j'aurais récupéré des manches. Et avec, je me referai autre chose, je pense. Un autre pull. Ça me fera une quantité de pull de plus. Voilà pour le petit blabla du jour. Bon, je vous laisse. Je vais tricoter. Non, non. Je vous présente ce que j'ai fait hier.
Alors, sur cette petite chaussette que je suis en train de tricoter là en vous blablatant, donc elle avance, hein. J'ai fait ma deuxième partie de talon comme prévu. Et j'ai fait quelques petites rayures. Alors, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je compte que les entières. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ah, j'en suis là. Donc, c'est cool. J'aurais fini. Et demain, on est le 29. Demain, elle est finie, hein, les filles. Hein. Moi, je suis pas à la bourre. Bon, je vais pas tricoter tout mon kit. Mais est-ce qu'on doit tricoter tout le kit? Non, hein, on n'a jamais dit que c'était le kit entier qu'on tricotait. Hein. Donc, voilà. Hop. J'essaye de bien mettre. Voilà. Donc là, j'attaque 1, 2, 3, 4. Il me manque 5 rayures et les côtes. Ça, c'est cool. Demain, une paire finie. Rien à dire de plus. Hein. J'ai fait mon talon donc en point mousse, hein, comme le premier. J'aime beaucoup. Alors, on m'a dit que, je crois que c'est Christine, que le talon en rond existait. Alors, il faudra que j'aille voir le patron pour voir si on commence réellement par le talon. Apparemment, c'est un patron de Tricot et Stitch, donc Christelle. Voilà, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit qu'en voyant ce talon, je voyais bien une paire de chaussettes commencer par le talon en rond, comme ça, agrandir petit à petit et mettre en attente la tige ou le pied et tricoter ensuite les deux parties. Apparemment, ça existe. Alors, il faudra que je vois si la construction est la même. Si c'est pas la même, ça me tente bien de l'essayer. Voilà. En tout cas, moi, j'ai hâte de me tricoter un talon au point mousse parce qu'à mon avis, ça doit être inconfortable. Je vous dis toujours que j'adore mes chaussettes La Belle et la Bête, mais en fait, c'est les seules où j'ai un talon en brioche. Le renfort, vous savez, la lamelle que l'on fait en normalement une maille glissée, une maille en droit. J'avais fait de la brioche dessus. Et je me dis que c'est peut-être ça qui me va si bien. Parce que du coup, c'est bien moelleux derrière. Bien moins tenu. maintenu. Et, et je me dis que possiblement, c'est grâce à ça. Donc, il va falloir que je réitère et le point mousse et le point brioche sur les talons. Pour moi. Parce que chérie, alors il saura me dire, je sais pas trop, enfin, c'est pas évident de dire comment on se sent dans une paire de chaussettes quand, alors il va, enfin, en plus il a l'habitude de me dire que c'est bien, que c'est beau, machin, et je sais pas du coup dans lesquelles il se sent le mieux réellement. Là déjà je vais voir s'il y a une différence parce que d'habitude je fais des talons renforcés à gousset. Et là c'est un talon à rang raccourci. Donc je verrai déjà s'il trouve une différence. Va falloir vraiment que je me dépêche en plus à lui tricoter des paires et des paires et des montagnes de paires de chaussettes. Il m'a fait un trou à la dernière de Malorae Design là, juste en dessous, je sais pas comment il a fait. Donc ça je vais repriser très vite parce que ça c'est en dessous et le reste n'est pas abîmé du tout, donc je vais lui repriser ça. Il y a un tout petit trou, hein, mais il est là, en dessous du pied. Je sais pas comment il a fait. Peut-être en marchant sur le parquet, c'est peut-être pris une écharde ou je ne sais pas. Bref. J'ai pas fini de tricoter des chaussettes, mes amis, je vous le dis, moi. Le temps que j'en fasse deux paires, il en casse une. Donc, voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc, vous attendez tous, je suis sûre, de voir la progression sur mon autre chaussette. J'ai le regret de vous dire que j'ai pas terminé, mais ça a bien avancé quand même. Voilà où j'en étais et donc voilà ce que j'ai fait. Alors là, la tension, je sais pas si vous voyez, mais au niveau de la tension, c'est un peu serré en haut. C'est bizarre, je sais pas pourquoi. J'ai dû pas assez tirer mes fils et vu que c'est des mailles glissées, du coup, voilà.
j'arrive au talon. Ça y est, le talon arrive. Là, prochain point que je fais, c'est le talon. Cool. Et j'ai découvert un truc hier. Ah, je vais vous montrer ça. Hop. Alors, je vais avoir le temps, rassurez-vous, de finir. Je suis trop contente. Je vais avoir le temps de les finir, c'est sûr. Même si j'ai pas commencé le talon. Parce que hier, j'ai découvert sur un des forums. Alors, c'est le question. Hop. Je vous montre. Donc, voilà le forum. C'est où? Ici. Regardez bien quand je clique ici ce qu'il se passe. On a un compteur pour savoir ce qu'il nous reste. C'est génial. Donc, il me reste 2 jours et 3 heures, presque 4, avant d'envoyer le mail. 2 jours et... Ça veut dire vendredi midi. Je suis trop contente. D'ici vendredi midi, c'est sûr, elle est finie. Soulagée. Après, reste à savoir si elle sera acceptée ou pas. Il y en a qui sont refusées à gogo. Et franchement, je vois pas les fautes des filles, quoi. Donc, je me dis que... Ah, alors, s'il y en a, elles n'ont pas tourné dans le bon sens. Là. Sur une torsade, hein, pas entièrement. À la limite, il vaut mieux se tromper partout que pas partout. Parce que quand on se trompe partout, ça fait la saucette en miroir, comme je vous ai expliqué. C'est de la folie, quoi, ce truc. Et d'ailleurs, il va falloir que je contacte Anna Noudel. Parce que l'année dernière, elle l'a fait et cette année, elle l'a pas fait. Donc, apparemment, elle le fait pas. Donc, voilà où j'en suis. Hein. Et donc, je voudrais lui demander pourquoi elle le fait pas cette année. Hop là. Donc, il faudra que je les étire parce que là, on voit qu'il y a presque un diagramme de différence à cause de la tension là-haut. Mais bon, elles seront... quand elles seront bloquées, ça ira mieux. Et donc, voilà, j'arrive là au début du talon. Donc, je suis ici. Voilà, voilà. Et maintenant, bah, ça va aller un peu plus vite parce que... il n'y a plus derrière. Enfin... Le orange, je vais couper là. Je vais faire plus que les bleus pour l'instant. Jusqu'à la fin du talon. Non, pas la fin. Ici. Bah, jusqu'à finir en fait le diagramme. Il va voir combien j'en ai. 1, 2, 3, 4. Et moi j'en ai 1, 2, 3. Ouais, donc il me reste un motif à l'arrière du pied à faire. Et ensuite, j'aurai juste le devant. Ça vient bon, ça vient bon. Hein. Là, je sais que ça va aller vite maintenant parce que bah, j'ai déjà fait une fois. Donc, je sais que la fin va plus vite. Et puis, bah, je vous dis, le motif, vu qu'il est que devant, ça va franchement plus vite. Voilà. Donc, je suis bien contente. J'étais heureuse hier soir en découvrant ce compteur. Je me suis dit, waouh, il me reste 2 jours, c'est trop bien. Donc, bah, pour les objectifs, vous verrez dans le prochain. Je vous dis pas maintenant. Mais j'ai bien pensé à découper. Ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, mon pull, comment il s'appelle? Tweedy Sweater. Donc, que je teste pour Malorae Design. Hop. Donc, demain, normalement, j'ai 2 paires de chaussettes finies. Pour Chérie, mais quand même 2. Après, je vais pouvoir castonner le test pour Audrey Borrego qui est à faire pour le 9 mars. Je suis tout emmêlée. Hop. Alors, eh ben, je crois que j'ai encore bien avancé hier. Hein. Pourtant, je l'ai pris qu'1 heure celui-là.
Mais en 1 heure, on en tricote, hein. Alors, je me dis qu'il serait peut-être temps que j'arrête le corps. Que je passe aux côtes. Donc hier, j'ai fait 6 cm. Ouais, bah c'est ce que je fais de façon régulière. Alors, j'ai combien? Bah du coup, je dois avoir 25 cm. 25. C'est ça, 25 cm. Qu'est-ce qu'on... Allez, je prends encore une aujourd'hui. Et demain, je fais les côtes parce que je crois qu'il n'y a que 2 cm de côtes. Il ne doit pas y avoir beaucoup de côtes. Du coup, je vais encore faire du jersey aujourd'hui. Il va falloir que je fasse attention à ce que j'avance parce que vu qu'aujourd'hui, il n'y a pas live, je vais le prendre un peu plus longtemps, je pense. Et bah peut-être finir le corps aujourd'hui. On verra. Donc voilà où j'en suis, 25 cm sous emmanchure. Hop, il me paraît déjà bien grand, hein. Oh, je crois qu'il faut que je l'arrête. C'est fou ça. Non, j'ai 30 cm sous emmanchure. Ouais, bon, je vais le continuer encore aujourd'hui et on verra. On verra où j'arrive aujourd'hui. Donc voilà mon petit pull. Alors, il sera en jersey envers. Hein. Je le porterai sur l'envers. Donc tous les petits fils à rentrer. Et il y en a, puisque pour rappel, hein, je tricote avec un pull que je détricote en même temps. Voilà, donc j'ai plein de petites boulettes à tricoter et du coup ça va faire des fils à rentrer, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, ça fera partie de ce pull. Au moins j'aurai récupéré la laine. C'est cool. Voilà, bon, oui, je vous ai pas dit, il me reste ça en contrastant de chaussettes dalmatien. Donc ça fait, je vais pouvoir envoyer ça à Steph. Il me reste 7 grammes 9. Donc Steph, voilà, 7 grammes 9. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait plutôt? Qu'est-ce que je fais? Je vais vous montrer ça à la fin. Je vais vous montrer mon Cocoon Me qui a avancé hier puisqu'il a été tiré au sort. Alors, bah, très facile, hein. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est du jersey en aller-retour. Donc, un rang droit, un rang envers. Hop, vous connaissez la chanson. Et donc, alors, on travaille donc sur le demi-devant droit. Et voilà où j'en suis. Donc, j'ai quasiment terminé le demi-devant droit. J'ai mesuré voir combien j'ai parce qu'il faut 13 cm. Alors, j'ai pas l'impression d'avoir les 13 par contre. Ah oui, non, il manque... quand je suis bien à plat, il me manque ça encore. Voilà. Donc ça, je me dis, est-ce que... Oh non, il avancera au rythme où il avancera. Parce que j'étais en train de me dire, est-ce que je finis pas ce demi-devant pour monter les mailles de l'autre côté pour être en place quand je le retirerai au sort pour les lives. Mais non, j'ai des choses plus urgentes à faire. Lui n'est pas urgent du tout. Concrètement, un gilet comme ça, je pense que je le mettrai au printemps à la place d'un manteau. Et vu que c'est du fil superwash, j'ai le temps. Franchement, je vais pas avoir très chaud avec, donc j'ai le temps. Je le mettrai en juin, juillet, je pense seulement. Voilà, voilà. Donc, voilà pour le Cocoon Me. Donc, Christelle, il va retourner au dodo jusqu'à ce que je le retire au sort.
peut-être demain, on verra, hein, je ne sais pas. Le tirage au sort, c'est tirage au sort. En parlant de tirage au sort, il faut que je fasse le tirage au sort. Je vous avais dit que je vous laissais jusqu'au 27 pour le col de Tricot et Stitch. Donc je vais faire le tirage au sort aujourd'hui. Hop. Et demain, je vous dirai qui a gagné le col. Voilà. Et demain aussi, je ferai le tirage au sort pour les personnes qui me suivent sur Ko-fi. Voilà, puisque maintenant, tous les mois, je tire une personne qui me suit sur Ko-fi au sort et je lui offre, enfin, elle ou il choisit un patron de mes designs. Voilà. Donc, bah voilà, mon Cocoon Me, hein, il a bien avancé hier, ça va, je suis contente. Voilà, voilà. Avec mes petits lapins d'Alice. Et je sais pas si... bah oui, vous avez vu, je vous mets la vidéo avant. Hier, j'ai regardé Alice au Pays des Merveilles. Et voilà. Les petits lapins. Bon, alors lui, je le remets dans son sac. Ceux dont je me sers pas souvent, ils sont dans un sac. Et ceux que je prends tous les jours, bah, ils sont en dehors parce que j'ai pas assez de sac. Faudrait que je me remette à la couture. Il faudrait, hein. Déjà, j'aimerais bien me faire des chaussettes à cake pour emballer mes cakes. Ce serait cool. Ça éviterait peut-être qu'ils roulent partout. Voilà. Ensuite et enfin, celui que vous attendez toutes et toutes. J'ai dit toutes et toutes? Non, tous et toutes, je sais plus. Et du coup, j'ai castonné et commencé le cachou. Donc le cachou pour Laura, donc de Woolbags. Alors on commence par un montage provisoire au crochet. Au début, ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. Je sais pas sur quoi j'en ai fait un, mais ça remonte au moins à plusieurs mois. Il en fallait un pour le Cocoon Me normalement, mais j'ai pas fait. J'ai monté directement. En fait, là où on a... c'est où? C'est là. Là où on a nos mailles en attente, normalement... Non, ici. C'est ici, normalement, on a un montage provisoire. On vient faire le dos. On met en attente le dos. Et comme ça, quand on vient reprendre les mailles pour les demi devant, en fait, on enlève les mailles provisoires. Moi, je préfère relever mes mailles. Voilà. Moi, ça ne me dérange absolument pas de relever mes mailles. Je préfère ça, c'est beaucoup plus rapide que de faire un montage provisoire au crochet. Surtout quand on a plein de mailles à monter. Et là, bah, c'était encore le cas, il y avait plus de 200 mailles à monter. Du coup, voilà. Donc, j'ai fait mon petit montage provisoire et j'ai fait les rangs raccourcis. Donc, je vous montre le rendu donc de la laine. Alors pour l'instant c'est un peu déjaugé parce que c'est pas... Quoique non, ça va. Alors des fois, alors Steph elle me disait qu'elle avait l'impression qu'il y avait un motif. Mais non, en fait c'est une illusion avec la couleur des mailles en fait. C'est quand c'est des mailles blanches, on a l'impression qu'elles ressortent un peu plus. J'ai l'impression. Pourtant, il y a du mohair partout, hein, c'est doublé de mohair. Mais ouais, il y a des fois, on a l'impression que c'est un peu plus... Je sais pas, qu'il y a... ouais. Bon, après, c'est pas régulier pour l'instant puisque c'est pas bloqué. Hein. Voilà, donc mon début. Donc là, j'ai fait les rangs raccourcis. Ensuite, bah, je sais pas où je vais. On verra. On verra où je vais ensuite. Vous saurez demain. Voilà, voilà. Donc c'est très agréable à tricoter. Alors, je pense que c'est un mérino soie.
Ça doit être pour ça la différence. C'est les endroits où ça brille, je pense. Parce que elle est très brillante. Comme je n'ai pas d'étiquette, je ne peux pas savoir. Mais j'ai l'impression que c'est du Merino Soie. Donc voilà, je double donc ces deux. Oh, j'ai perdu 20 minutes depuis pour le Sock Madness. J'ai le compteur qui continue de tourner. Et il me reste plus que 2 jours, 3h40 minutes. Au secours. Ah ça, faut pas que je me laisse ça en vue parce que ça va me stresser. Donc voilà, très agréable. J'ai les deux autres qui sont bobinés. Donc je peux tricoter. Voilà, chérie et comment on dit, il travaille bien, efficace, voilà. Donc voilà, toutes ces petits pops de couleurs, j'adore. C'est vraiment très très beau. Donc là, on voit bien les rangs raccourcis puisque là, il n'y a plus rien. Voilà. Donc là, je pense que je vais mettre en place les torsades, on va voir. Donc c'est bien qu'il n'y ait pas live aujourd'hui, comme ça je vais mettre en place les torsades tranquillement. Et demain, comme ça, je serai partie dans la torsade. Voilà, ensuite, eh bien, le filage. Ensuite et enfin. Donc comme prévu, j'ai pas tout filé, il me reste plus que ça. Mais bon, à 50, midi 50, je me suis dit, t'arrêtes, c'est l'heure du live. Voilà ce qui me reste, ridiculement petit. Hein. Il me reste 1,6 g. Ah non, il m'en reste là aussi. Pardon. Donc, je vais atteindre les 2 grammes peut-être. 2,6 g. Oh, bah j'avais 1 gramme qui s'était caché, donc. Donc voilà, ça commence à être bien gros là, hein, sur mon fuseau. Hop. Donc voilà, bah, aujourd'hui je vais finir ça. Hein. Et puis ce sera tout. Voilà, je vais pas reprendre d'autres fibres aujourd'hui. Puisque comme il n'y a pas live, je voudrais avancer sur mes tricots urgents. Voilà. Donc pas de tirage au sort aujourd'hui. Mais ça... Alors, hier, Jen m'a dit, bah oui, mais ça va pas parce que quand on est en live, tu nous spoil le vlog de demain. Bah oui, parce que là, vous saviez pas que j'allais tricoter le Cocoon Me et vous l'avez vu, bah, celles qui viennent en live le voient la veille forcément, puisque je vous montre le matin ce que j'ai fait la veille. Je sais pas comment je pourrais ne pas vous spoiler pour celles et ceux qui viennent en live. Faut que vous fermiez les yeux quand je tricote. Voilà. Bon. Mais normalement, vous êtes plus censé regarder vos tricots que moi. Hein. Donc, Jen, fait un effort quand même. Ferme les yeux quand je te spoil. Et je ne peux pas faire autrement. Je suis désolée. Donc voilà, là, vous savez que j'ai tiré au sort le Cocoon Me hier. Et ouais, c'est comme ça. Bon, bah voilà, bah, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je crois que j'ai assez blablaté pour cette fin de vlog. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bonne journée.